les loupiottes, on se retrouve donc aujourd'hui pour les taroscopes mensuels. On va donc pouvoir découvrir ensemble les énergies du mois de septembre 2018 signe par signe. S'agissant de tirage généraliste, je vous invite à aller consulter les vidéos qui correspondent à votre signe ascendant ou encore votre signe lunaire. Si jamais vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas à aller dans la description, j'y mets à chaque fois un lien qui vous permet de les identifier grâce à votre date, heure et lieu de naissance. Sinon, n'hésitez pas donc à aller consulter les autres signes, les tirages des autres signes par le lien qui s'affiche en haut de la vidéo. Il ne nous reste plus qu'à découvrir le tirage. A tout de suite. Donc les balances, qu'est-ce que les cartes nous racontent pour votre mois de septembre 2018? J'ai commencé donc avec 3 cartes donc de l'oracle égyptien de femme actuelle. Je n'avais pas encore utilisé, donc je mets un peu du livret, hein, et puis le reste ça viendra au fur et à mesure. Donc j'ai obtenu pour vous Baka, Osiris et Bennu. Alors Baka, le bas c'est l'âme qui prend l'homme qui prend son envol. Et Ka en fait c'est la force vitale universelle qu'on appelle également en énergétique le corps astral. Déjà rien que cette partie-là, pour moi, même si cette carte ne signifie pas ça à la base, il se peut que certains d'entre vous, chers balances, vous viviez ce qu'on appelle des sorties de corps astral. Alors, que vous soyez dans votre sommeil ou pas, mais en tout cas, il y a vous allez... Certains d'entre vous vivre cette expérience-là. C'est une expérience spirituelle qu'on considère comme spirituelle entre guillemets, parce qu'en fait on le fait tous, toutes les nuits. Mais là, il y a une prise de conscience, c'est-à-dire que vous allez faire une sortie de corps astral avec votre conscience dans le corps astral. De manière générale, sans parler spiritualité ou énergie, cette lame en fait est assez neutre. Elle parle de force mentale et en fait elle parle de toutes les démarches concrètes que vous pourriez mettre en œuvre, donc en ces débuts de mois de septembre, les balances, pour réaliser donc ce qui est mieux pour vous. C'est vraiment prendre son envol vers vraiment des cieux plus cléments pour votre réalisation. On a aussi l'idée ici beaucoup de clamer son indépendance, de s'affirmer, de mettre sa patte, son empreinte sur ce qu'on réalise, sa signature sur un dessin, enfin sur un tableau. Donc il y a vraiment le fait de se démarquer de son entourage. C'est une carte qui nous dit que les personnes certaines personnes du signe de la balance vont avoir des envies de concrétiser par exemple une création d'entreprise, pour pouvoir justement faire les choses à leur manière, avec leurs pattes. Donc de manière plus spécifique dans le travail, on parle, comme on le disait, d'indépendance, de liberté d'action et d'entreprise personnelle. Donc ça peut être très bien une création d'entreprise en autocréation, en travailleur indépendant, ça peut être en plus de votre travail, hein, parce que c'est pas impossible de le faire à partir du moment où vous n'êtes pas en concurrence avec votre employeur initial. Donc il y a vraiment cette volonté de faire les choses à sa sauce. Voilà. Sans doute les balances, avez-vous le sentiment, en étant salarié, en ayant un employeur qui finalement est un donneur d'ordre et qui vous dit ce qu'il attend de vous, ce qui est attendu de vous, vous avez envie d'aller au-delà de tout ça et de faire à votre façon pour finalement expérimenter si vous avez raison de vouloir faire autrement, parce que pour vous, vous avez une autre façon de faire les choses. Donc c'est vraiment ça qu'il y a dans cette carte au niveau du travail. Pour l'argent, on parle d'autonomie, d'autogestion et de défis à relever. Donc ça peut donc confirmer cette auto-entreprise, cette création d'entreprise à titre personnel. Et le côté défi à relever, c'est peut-être qu'il y a une petite peur de votre part, les balances, justement, pour cette prise d'indépendance qui est liée au fait de pouvoir gagner votre vie aussi bien finalement que si vous aviez un employeur avec un salaire qui tombe tous les mois.
Le défi à relever, c'est peut-être ce dont je parlais, le fait de devoir garder 2 activités en même temps pour justement vous permettre cette transition vers une activité qui, du coup, vous permettrait d'exprimer complètement votre façon de faire. En amour, on parle de grande latitude pour exprimer ses sentiments. Donc avec Baka, les balances, en ce mois de septembre, surtout au début du mois, vous allez avoir des opportunités de verbaliser, on verra tout à l'heure que vous avez une carte dans ce sens aussi, de verbaliser vos sentiments, de les exprimer clairement, alors que ce soit avec quelqu'un qui est dans votre vie depuis, voilà, qui est déjà avec vous en couple, ou une personne à laquelle vous ne vous seriez pas encore déclaré, mais voilà, d'être un peu plus sentimental, les balances, sur le mois de... Alors, sur le mois de septembre, vous êtes des personnes sentimentales, les balances, sauf que vous ne l'exprimez pas toujours. C'est-à-dire, vous n'êtes pas... voilà, vous êtes des personnes, je pense, aussi romantiques d'une certaine manière, à votre façon. Vous avez beaucoup de sensibilité, vous n'exprimez pas toujours vos sentiments. Donc cette carte vous dit, vous avez des occasions de le faire en ce début de mois. Avec la santé, on est sur de l'émoi, de l'impatience et de l'agitation. Alors voilà, vous avez vraiment à cœur, vous êtes excité par le fait de pouvoir vous révéler. Vous avez vraiment cette envie de vous démarquer, de vous affirmer quelque part, hein, avec cette carte Baka. Un besoin d'exister, hein. Voilà, c'est un besoin d'exister qui se traduit par cette carte. Et d'ailleurs, la cartouche signifie « je montre qui je suis et ce que je veux ». Donc c'est vraiment ça. Je le montre et je le dis. Tout ce que je pense, je l'exprime avec sincérité et honnêteté pour être le plus possible en adéquation avec moi-même. Ensuite, nous avons la carte Osiris. Donc la carte Osiris, c'est le symbole d'éternité. Hein. C'est tout ce qui est lié aussi à la vie cyclique. Et vous verrez avec la carte suivante qu'on a beaucoup cette notion de cycle. C'est une âme positive, il faut le savoir. Elle marque l'idée du renouvellement. Donc on est arrivé à l'accomplissement de quelque chose et on repart sur quelque chose de nouveau. On est sur un destin bienfaisant, donc vraiment ce qui se clôture, c'est vraiment, voilà, vous deviez passer par cette étape et ce renouvellement, c'est quelque chose qui est lié à votre destin. Il y a une prise d'initiative là-dedans, hein, c'est pas quelque chose qui n'est pas décidé de votre propre chef, hein, c'est quelque chose voilà, où il y a de la motivation de votre part, c'est pas quelque chose qui vous tombe dessus. On vous parle aussi que parfois la rupture, donc finir quelque chose, c'est nécessaire pour prendre un nouveau chemin. Et puis on vous dit bien sûr que tous les actes personnels que vous allez mettre en œuvre vont aider dans la réalisation de vos projets et à être victorieux sur toutes les initiatives que vous avez envie de prendre. Donc en termes de travail, on est pareil sur des prises d'initiative, des projets nouveaux, une image de soi positive. Donc ça renforce beaucoup la première carte. Hein. On est beaucoup sur miser sur soi. Hein. Le côté je me mets en avant, je prends confiance en moi, j'ai confiance en toutes les qualités professionnelles et compétences que j'ai en moi, savoir et autres. Et je l'affirme en prenant des initiatives. Donc ça peut être prendre des initiatives dans un travail où je suis salarié, mais également prendre des initiatives en créant une entreprise, une auto-entreprise dont je serai, ou une entreprise avec plusieurs personnes pour embaucher des gens. Hein. Voilà, et vraiment, ça, c'est dans le travail, c'est important pour vous pour avoir une bonne image de vous-même. C'est comme ça que vous vous sentez bien dans votre peau et confiant. Avec l'argent, on parle de rentrée et de litige résolu. Donc s'il y avait des problématiques financières dernièrement, elles vont trouver leur solution avec Osiris. Ça va se terminer et on va pouvoir repartir à flot correctement. Voire même donc avoir des rentrées d'argent qui vont venir relancer la machine. En amour, on parle de rencontres, de cadeaux ou de pensées d'amour. Donc... soit cette carte annonce en amour une nouvelle relation qui
qui prend forme, surtout si vous avez fait comme dans la carte précédente, vous avez fait la démarche d'exprimer vos sentiments, de vous déclarer, vous allez pouvoir avoir justement cette nouvelle personne, cette nouvelle amour qui commence à prendre forme dans votre vie. On parle de cadeaux ou de pensée d'amour, donc ça, on peut envisager que ce soit vous qui avez quelqu'un dans le cœur, et à ce moment-là, tout va dépendre du fait que vous vous déclariez ou pas, que vous vous traduisiez par des mots vos sentiments à la personne. Et ça peut être aussi le fait qu'il y ait des pensées envers vous en retour d'amour. Donc ça peut aussi marquer une réciprocité. En santé, qu'est-ce qu'on a? Retour de la forme et désir charnel. Bah voyons. Donc une très bonne forme physique. De toute façon, tout à l'heure avec... qu'est-ce qu'on avait avec Baka? J'ai dit... et moins impatience et agitation. Donc voilà, vous êtes rempli d'énergie. Vous êtes chargé à bloc quelque part. Et en plus, quelque part, vous avez envie de... quand l'énergie est en nous, j'ai envie de dire, quand on a une bonne énergie, on a une bonne libido qui se porte bien. Donc en général, quand l'énergie circule bien, on a aussi envie de se faire plaisir, avoir des plaisirs charnels, des désirs charnels quels qu'ils soient. Il y en a plusieurs, il n'y a pas que la partie relation, on va dire, de couple. Donc voilà, il y a quelque part... vous profitez aussi des plaisirs que peut vous apporter votre corps. Donc beaucoup d'énergie en début de mois, beaucoup de confiance en soi, de prise d'initiative dans tous les domaines. Finalement, une bonne santé financière, physique, dans l'amour, il y a de la nouveauté aussi. On a quand même vraiment cette notion où vous êtes arrivé au bout d'un cycle dans votre vie, vous allez commencer quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que je ne vous cache pas que si vous étiez en couple depuis longtemps, ça peut aussi annoncer une rupture pour prendre un nouveau départ amoureux. Il y a aussi cette notion-là. Mais de la même manière qu'il y a la fin, par exemple, d'un poste pour aller vers un nouveau poste, un nouveau travail, et puis une situation financière qui repart à zéro et qui reprend une forme d'expansion, en fait. Avec Bénou, le 35, donc là on est sur, encore une fois, une lame positive. Donc là on parle de révolution intérieure qui va vous permettre, allez hop, donc d'accord, cette révolution intérieure, viens mon choupinou. Voilà, tout va bien partout comme ça. Eh bien, clac. Ok. Donc Bénou, c'est une révolution intérieure qui va vous permettre vraiment de transformer votre propre destinée. Donc en fait, vous avez évolué en vous-même, à l'intérieur de vous, et c'est pour ça que vous arrivez à cette fin de cycle pour pouvoir entamer une nouvelle vie, entre guillemets, une nouvelle expérience de vie. C'est une carte qui... si vous connaissiez des difficultés, des situations difficiles dans votre vie, vous dit que tout ça, ça va être terminé, que vous allez vraiment pouvoir quelque part renaître, donc avoir une situation qui est beaucoup plus clémente par rapport à ce que vous avez connu précédemment. Le plus dur va vous sembler vraiment derrière vous. C'est en fait là on vous parle encore d'une notion de renouvellement avec Bénou. Donc il y a vraiment ce côté, la boucle est bouclée et maintenant on va pouvoir passer à autre chose. Vraiment, on arrive avec vous les balances, ça se ressent dans beaucoup de cartes, ce côté accomplissement, et maintenant on va passer à une autre étape de sa vie. Au niveau du travail, donc vous allez connaître une nette amélioration, une carrière en essor, une mutation. Bon, on reste toujours sur l'idée de changement quand même. Mais en particulier pour vous les balances au mois de septembre, c'est vraiment quelque chose de désiré, de voulu. Voilà, ça fait partie quelque part de vos plans. C'est pas quelque chose de... Je ressens pas du tout chez vous comme quelque chose qui arrive comme une épreuve, un changement inattendu. Non, on est vraiment dans une évolution qui était finalement anticipée de votre part. Avec l'argent, on est dans des gains multipliés, la rentabilité, des rentrées inespérées encore une fois. Donc vraiment, ça va bien de ce côté-là aussi. Un très très bon jeu pour vous les balances. En amour, du renouveau, de la transformation, de l'épanouissement. Alors,
comme on disait tout à l'heure, c'est soit on change de situation, célibat vers couple, soit on était en couple mais on rompt pour peut-être connaître un nouvel état plus épanouissant, peut-être pour faire une nouvelle rencontre. Mais en tout cas, de toute façon, quoi qu'il en soit, cette carte est bénéfique. Donc en fait, la transformation que vous subissez en amour, elle est forcément pour le mieux pour vous. C'est forcément pour être mieux dans votre peau. Avec la santé, on est sur la fin des soucis, bien-être général et rétablissement. Donc pour les personnes qui auraient eu des problématiques de santé, ce qui n'était pas forcément abordé dans les cartes précédentes, de toute façon, vous avez une convalescence qui se passe très bien et vous récupérez. Et de toute façon, avec les 3 cartes qu'on vient d'avoir, je dirais que tous les domaines sont en mode fermeture des problématiques et ouverture vers une situation meilleure, quel que soit le domaine concerné. Et là, on vous dit, je renais de mes cendres et je m'ouvre à une nouvelle vie. C'est ce qu'on a un peu avec l'oiseau Bénou, hein, qui renaît comme le phénix, comme le soleil à l'aurore, et qui apporte beaucoup de bienfaits. Donc après, avec le tarot des lettres hébraïques de Marie-Elia, j'ai obtenu également 3 cartes. Alors le même final, belle carte dorée, le P et non pas le P comme je dis, hein, c'est un P, le verbe, et le Tsadé final. Encore une belle carte dorée. Alors, vous noterez que vous avez le même final et le Tsadé final. Donc, on a des cartes qui montrent bien la fin d'un cycle et quelque chose qui renaît quelque part. Et vous le notez encore plus avec le même final qui représente vraiment ces espèces, c'est clôturé en fait. Vous voyez, c'est un cercle comme le serpent qui mord sa queue. On est sur les cycles en fait, hein, on est sur le système de cycles. Donc je vais quand même au cas où, pour pas oublier, sortir le petit livret. Donc avec le même final qui est le 24. Donc on vous parle en fait ici beaucoup de mère divine, le fait que un cycle, voilà, rien n'a été oublié, tout a été accompli. Il y a vraiment cette idée d'accomplissement. Alors là, il ne faut pas voir qu'à l'intérieur du dessin, à l'intérieur c'est clôturé, c'est l'intérieur, et tout ce qui est en dehors c'est l'extérieur. Non, là c'est vraiment le fait que dans cet anneau, quelque part, tout est contenu. Donc ça veut dire que nous avons tout l'univers en nous, d'une certaine manière, dans nos cellules, dans tout ce que l'on est. Tout ce qui est relié au reste de l'univers. Donc il y a peut-être cette prise de conscience chez vous, les balances, en ce début de mois de septembre, de l'unité divine. Vous avez une prise de conscience fulgurante que rien n'est séparé et que vous possédez en vous toutes les réponses à toutes vos questions. Vous avez accompli un cycle d'épanouissement, voilà, de réalisation, et vous êtes arrivé à la fin de ce cycle et vous allez quelque part renaître vous aussi de vos cendres comme Bénou et être une personne plus accomplie, plus consciente de toutes ses qualités, de tous ses savoirs, de toute cette connexion que vous portez en vous-même. Il y a aussi, voilà, la notion aussi du serpent qui se mord la queue, l'ouroboros. C'est l'accomplissement de la roue de la vie que le mental ne peut comprendre. Donc là, votre ego ne peut pas intervenir. C'est vraiment votre âme qui sait. C'est votre âme qui prend. Vous prenez conscience de toutes ces dimensions en fait spirituelles. Alors, je ne vais pas dire spirituelle parce que par principe on a une âme donc on est spirituel, mais toute cette dimension qui n'est pas visible, l'invisible, vous en prenez conscience et vous voyez aussi l'importance de cet invisible. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre à dire là-dedans qui me parle bien?
Oui, vous prenez conscience que même les choses qui semblent lointaines, comme les galaxies, tout ce qui est éloigné en fait est tout proche de nous parce que nous sommes, encore une fois, nous portons en nous l'énergie de tout ce qui est. Alors nous n'avons pas bien sûr tout l'univers en nous-mêmes, hein, toutes les énergies ne sont pas en nous-mêmes, mais comme elles sont reliées à tout ce qui est, comme on est interconnectés les uns aux autres, à tout ce qui existe, eh bien nous avons accès à tout ce champ d'information énergétique qui nous traverse. Le corps n'est ni plus ni moins qu'une antenne, hein, une antenne qui, grâce à ses cellules, est capable de percevoir ces informations qui viennent pas forcément de votre expérience ou de votre vécu. Ça peut venir de vos vies antérieures, ça peut venir de votre vie de maintenant, mais ça peut venir aussi d'autres personnes, puisque tout ce qui est expérimenté dans l'univers est disponible en fait. C'est disponible à chacun d'entre nous, à condition de se connecter sur le bon canal. Hein. C'est qu'une question, comme disait Nikola Tesla, de fréquence, vibration et d'onde, si je dis pas de bêtises. Ensuite, avec la carte P, là, le P, en fait, c'est le verbe créateur. Donc, bon, on nous dit que peut-être vous avez besoin d'exprimer quelque chose, les balances, en ce mois de septembre. Alors, comme on disait tout à l'heure, ça peut être déclarer vos sentiments à quelqu'un, c'est possible. Ça peut être aussi partagé sur vos projets, sur justement ces initiatives que vous avez envie de prendre. En tout cas, cette carte vous encourage vraiment à prendre la parole en ayant conscience de l'impact de la parole. Au commencement était le verbe, comme on dit. Le verbe, c'est la manifestation. Donc la parole, c'est ce qui est aussi créatrice. Elle peut encourager comme elle peut blesser. En tout cas, elle a des conséquences. Le corps physique en particulier est très sensible à la parole. Donc on vous demande ici de verbaliser ce qui doit être verbalisé, mais aussi de faire attention dans la manière dont vous allez le verbaliser, de faire attention de ne pas, sans altérer le message que vous avez à transmettre, sans l'altérer, de faire quand même attention à la manière dont vous allez l'exprimer aux autres. Parce qu'il ne s'agirait pas non plus de créer par sa parole, de blesser les autres ou de... comment dire de créer une forme de traumatisme à d'autres personnes parce que vous auriez mal exprimé votre pensée. Fatalement, quand on parle de communication, on parle aussi d'écoute. Donc ça veut dire aussi d'être capable de s'exprimer, c'est aussi être capable d'écouter les autres. Donc peut-être aussi trouver le bon moment pour exprimer ce que vous avez à dire. On vous invite aussi avec ces cartes à chanter parce qu'en fait, comme je vous disais, en fait, le chant, ça a une action bénéfique sur les cellules de notre corps. Ça permet de faire circuler l'énergie, de les équilibrer, de rééquilibrer aussi les fréquences vibratoires, de les hausser. Donc ensuite le tsadé final, donc là ici on nous parle d'équilibrage en fait entre les énergies yin et yang. En cette fin de mois vous allez être capable justement d'harmoniser vos énergies féminines et masculines, les balances, c'est-à-dire être à la fois en capacité de recevoir, d'accueillir votre intuition, et en même temps d'être dans l'action quand cela est nécessaire. C'est-à-dire que vous avez l'action, la décision. Il y a un équilibre qui se crée et c'est aussi des énergies qui se parlent. C'est-à-dire que le féminin, l'intuition, vient quelque part informer le masculin pour qu'il prenne les décisions qui vont dans le sens le meilleur pour vous, de votre réalisation. Et qui donc prend les décisions pour mettre en place des actions concrètes pour manifester vos souhaits, vos rêves, ce qui est le plus important pour vous dans votre vie. On retrouve un peu le symbolisme ici
comment dire, du caducée hein, médical, avec les deux serpents qui s'entortillent, qui représentent en fait la remontée des énergies le long des chakras. Donc les énergies d'un côté masculine et l'autre féminine qui se croisent au travers des chakras et qui viennent donc atteindre le chakra coronal et c'est ce qu'on appelle également la montée de Kundalini. Donc c'est l'alignement des chakras qui permet la remontée de ces deux énergies parfaitement équilibrées qui se parlent et qui vous permettent d'être un être équilibré en paix et quelque part d'une certaine manière encore une fois accompli. Il y a une forme encore d'accomplissement ici. Donc manifestement au mois de septembre en tout cas les balances, il y a vraiment un sentiment de réalisation. Alors pas forcément concrètement encore tout de suite de vos entreprises et projets, mais en tout cas une vraie réalisation intérieure qui va permettre la croissance de vos projets et la réalisation de vos rêves. Donc ça vous rend plus vous-même, hein, tout simplement. Et c'est aussi la justice divine qui est en marche. Et vous allez pouvoir en fait recevoir. Vous allez être capable de recevoir tout ce que l'univers a à vous apporter. En fait, c'est aussi, il y a un sentiment de récolte. Il y a un sentiment de... J'ai œuvré dans un certain sens et je vais être récompensée pour mes actions, en fait. Je vais enfin obtenir tout ce dont j'ai envie. Donc, et tout ça, c'est l'univers qui vous l'accorde, qui vous le donne. Donc, félicitations, les balances. Enfin, pour terminer, je vous ai tiré donc une carte. Donc, une carte du Messenger Oracle de Revine Phelan. Hop. Bon, un oracle en anglais. Et pour vous, j'ai obtenu Honor Gaia. Hop. Donc, je vais vous lire le message traduit en français de cette carte. Donc, Honor Gaia. Alors, je comprends pas, j'arrive pas à les... J'ai fait tous les essais lumière possibles imaginables. Et je trouve qu'on voit pas bien les textes, en fait. C'est trop lumineux. Bon. Même en mettant moins de lumière, ça marche pas. Donc, en fait, voilà, on voit Honoré Gaia. Honoré Gaia, donc carte 18. Hop, je vais vous dire le petit message de suite. Donc, la terre sur laquelle vous habitez est plus qu'un simple rocher couvert d'eau, de pierres et de poussière. La terre sous vos pieds, les montagnes, les forêts, les rivières, les lacs, les océans et l'air que vous respirez sont tous une partie de l'entité vivante et magique qu'est Gaïa. C'est notre mère éternelle, notre fournisseur et notre maison. Gaïa nous donne la vie. Sans elle, nous ne serions pas. Honorer Gaïa en regardant la vérité de ce qu'elle est. Honorer Gaïa en l'aimant comme vous vous aimez vous-même. Ok, donc pour le mois de septembre, les balances, je pense que voilà, il y a un gros lien à la nature, donc pour être tout à fait bénéfique pour vous d'aller vous balader dans les bois, dans les champs. Je pense que le temps va s'y prêter encore un petit moment, donc profitez-en. Tout simplement pour bénéficier des énergies de la Terre, hein, qui reste quand même, comme on le dit, notre mère nature. Hein, la Terre, c'est ce qui nous permet de nous nourrir, de nous abriter aussi. Elle nous fournit des abris, un endroit où vivre. Elle nous nourrit, elle nous permet de respirer. Elle répond à tous nos besoins primordiaux liés à notre corps physique. C'est elle aussi qui nous prête ces corps physiques. On a aussi encore, on le voit sur le dessin, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on a une espèce de dragon qui se mord la queue ici. C'est le même principe que tout à l'heure avec le serpent qui se mord la queue.
le principe de cycle de la vie. Il y a des étapes, il y a les saisons par exemple, et à chaque fois on recommence. Il y a aussi, avec l'oiseau qui est à gauche, il ressemble beaucoup à un phénix. L'idée de, voilà, une fois qu'on est arrivé au bout du cycle de vie du phénix, il part en flamme, il part en fumée, et ensuite il renaît de ses cendres. Donc il y a encore une fois beaucoup cette notion de cycle, d'aboutissement, d'être arrivé au bout d'un cycle pour repartir sur quelque chose de complètement nouveau. De complètement aussi, alors je tiens à dire, c'est nouveau et en plus, je dirais qu'il y a une forme de pureté. On repart pas à nouveau avec tous les bagages ou des blocages ou des choses comme ça, non. C'est vraiment un nouveau départ total et quelque part soutenu par l'univers parce que en harmonie avec ce qui doit être, comme le sont les cycles de la vie. Ça peut être aussi, donc cette carte vous demande d'honorer Gaïa, donc d'honorer la Terre, c'est aussi la respecter. Il se peut que certaines balances prennent des initiatives, peut-être de participer à des associations ou de créer des associations qui pourraient avoir un but justement de, par exemple, gestion des déchets, alors que ce soit du recyclage ou tout simplement aller dépolluer, je sais pas, une plage à côté de chez vous ou un endroit que vous connaissez naturel et qui est très pollué parce qu'il y a plein de déchets et décider, voilà, de faire un petit peu de propre pour respecter Gaïa. Ça peut être aussi tout simplement chez soi avoir une démarche écologique peut-être dans la production de la nourriture, c'est-à-dire vous pourriez avoir envie de faire un jardin bio et permaculturel, une forêt nourricière, bref, ou encore aller étudier les plantes sauvages et voir étudier celles qui sont consommables, quelles sont leurs vertus, etc., etc. Donc manifestement, voilà, la nature est très présente au mois de septembre pour vous, les balances, et n'hésitez pas à aller vous ressourcer et à aller la contempler. Ça peut vous aider dans des états méditatifs, contemplatifs, de vous balader dans la nature. Voilà. Ce tirage est terminé. On se retrouve très bientôt pour les énergies de la nouvelle lune du 9 septembre 2018, qui sera donc suivi par les tirages amour mensuels. Donc vous commencez à avoir un petit peu l'habitude pour les célibataires en transition et les personnes en couple. Et ce mois-ci, on a un tirage supplémentaire avec les tirages runiques, donc par élément, air, terre, feu, eau. Un tirage qui s'applique sur toute la période de la saison de l'automne. Donc c'est un tirage trimestriel, saisonnier. Donc le deuxième que je proposerai sur cette chaîne. Voilà mes loupiottes, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis de prendre un grand soin de vous. Et à très bientôt. Ciao les loupiottes.